Salut tout le monde, c'est Yoshika, j'espère que vous allez bien. Donc là, je fais ma toute première vidéo, donc vidéo sur tout ce qui est manga et anime. Donc là, aujourd'hui, j'attaque sur le chapitre 1054 de One Piece. Donc je vais décrire un petit peu ce qui se passe dans le chapitre et après donner un avis en même temps. Donc là, quand on regarde la couverture, donc ce nom du chapitre, c'est Quatre Empereurs. Donc on voit Baggy dans l'ordre, Shanks, Barbe Noire et Luffy. Donc honnêtement, enfin quand je vois l'affiche, pour moi, hein, après c'est un avis personnel, je vois deux personnages qui sont vraiment bien mieux dessinés que les autres. C'est Baggy et Shanks. Alors je sais pas s'il y a une particularité ou quoi que ce soit, mais je les trouve juste magnifiques. Voilà. Donc, au niveau du chapitre, ça commence, donc ça c'est l'amiral Ryokyobu, donc celui qui a mangé le fruit du Mori Morinumi, donc le fruit de la forêt. Donc il arrive, il est tranquille dans Wano Kuni comme si de rien n'était, et en gros il veut tout défoncer là-bas. Donc il veut rétablir l'ordre et la justice, et comme il dit, ben, quel que soit le prix, je suis prêt à tuer s'il le faut. En gros, voilà. Donc s'il faut tuer des gens, ben, il va le faire, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc forcément les samouraïs se défendent derrière, et après, il y a Yamato qui arrive, donc qui se présente comme étant le fils de Kaido. Donc au niveau de l'amiral, ça fait une petite surprise. Et là, il se prend un coup de tatane avec du haki derrière. Donc forcément, ça y fait un peu bizarre. Voilà. Et là, derrière, après Yamato qui intervient, c'est directement Momonosuke. Donc là, Momonosuke rapplique et va essayer aussi à son tour de se battre. Donc, après, bon, vous vous doutez bien que Momonosuke contre l'amiral, je ne pense pas que ça soit la même force, mais bon, à voir. Après, on est sur la fin de l'arc de Wano Kuni. Est-ce que après Momonosuke aura un rôle là-dessus? Qui sait? Je dis bien, on est vers la fin de l'arc. On est vraiment sur la toute fin. Donc peut-être, si ça se trouve, il y aura 100 mots à dire sur la fin de l'arc. Donc à voir. Donc là, après, là, on tombe sur l'équipage de Shanks. Donc là, on apprend qu'ils sont près de Wano Kuni. Donc ils savent que Luffy et son équipage sont là, donc ils vont les rejoindre. Comme par hasard, il y en a un qui est pas tout à fait prêt, c'est Yasop. Donc à voir. Donc là, on voit. Donc après, là, il y a Shanks qu'on voit avec sur la prime de Luffy, en plus en Gear 5, donc en mode Nika Nika. Donc là, il regarde l'affiche, ça lui rappelle des vieux souvenirs, donc à l'époque où il y a le fruit Nika Nika qui a été pris. Donc après, quand le fruit est petit, qui mange le fruit par erreur, après, qui se fait, entre guillemets, bouffer le bras. Alors d'ailleurs, entre nous, concernant le bras qui se fait dévorer, on va dire, je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais pour ma part, je pense que si, entre guillemets, Shanks s'est fait bouffer son bras, c'est qu'il a fait exprès. Je- Quand même, il aurait pu se battre contre le fameux dragon des mers, et je pense, voilà, il aurait pu le tuer sans problème. Sauf que derrière, s'il a fait qu'il a volontairement laissé son bras, en plus c'est le bras gauche, donc c'est que derrière, je pense qu'il a fait pour avoir une emprise sur Luffy. En gros, c'est que Luffy derrière, que voilà, qui considère Shanks vraiment comme une légende, comme un frère pour lui, comme un frère d'armes. Donc c'est dans ce but-là, je pense. Parce que sinon, je ne vois pas quelle serait la raison pour laquelle Shanks aurait laissé son bras. Vraiment, je ne vois pas. Donc voilà ce qu'il en est. Donc maintenant, là, quand on voit aussi Shanks son profil, c'est que lui derrière, en fait, si vous voulez, il fait pas des choses entre guillemets intentionnellement. En fait, tout est calculé chez lui. Déjà, je sais pas si vous vous souvenez, il a eu des discussions avec Barbe Blanche à l'époque, justement en parlant de ce fameux bras où il a fait l'avenir, où il a déconseillé aussi à Ace d'affronter Barbe Noire, parce qu'apparemment, je pense qu'il savait ce qui allait se passer. Aussi, quand il va mettre fin à la guerre sur Marineford, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière s'il n'était pas intervenu, et aussi au fameux conseil des cinq doyens, où là il veut parler d'un certain pirate. Alors beaucoup sur l'hypothèse parlent de Barbe Noire. Moi pour ma part, je pense que j'aurais plus dit Luffy, justement.
Je pense que sur Luffy, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est qu'une théorie après, hein. Mais je pense que Shanks et Luffy va y avoir une très grosse compétition et ça se trouve peut-être qu'il y aura un cliff où en gros, on va dire que Shanks pour moi serait, on va dire, le grand méchant de la série. Après, c'est comme mon avis personnel, hein, mais je serais pas étonné s'il y aurait un twist comme ça dans le genre, clairement. Voilà, parce que Shanks, tout ce qu'il est en train de faire, il calcule tout. D'ailleurs, Oda l'a dit dans une interview, s'il y avait un personnage qui devait lui ressembler dans One Piece, ça serait Shanks. Shanks, il serait un excellent joueur d'échecs, il prévoit tout, il anticipe tout derrière. Donc c'est le pro pour ça. Donc voilà. Donc là, en plus, on revient sur au niveau de la marine. Donc là, on parle de Sabo. Et en plus, Sabo, il a un nouveau surnom. On l'appelle l'empereur des flammes. Ah, tiens, tiens, l'empereur, comme les pirates. Pourquoi on l'appelait comme ça? Alors après, en plus, il parle d'un héros. Donc, sachant que l'armée révolutionnaire, leur but, je ne dis pas qu'ils doivent être célèbres, mais c'est de renverser les pays de tout ce qui est noblesse, royauté. Donc là, comme par hasard, ils parlent de héros et là, ils sont mis en avant. Donc, je pense que derrière, bah, il doit y avoir quelque chose de précis. En plus, là, on parle d'un assassinat, donc de Nefertari Cobra, donc roi d'Alabasta, qui a été fait par Sabo. Ça aussi, il y a des doutes. Je pense qu'il y a une bonne théorie du complot derrière, à voir ce qu'il en est réellement. Est-ce que l'info est vraie ou pas? Et si elle a été trafiquée, pourquoi et par qui elle a été trafiquée cette info-là? Parce que sincèrement, Sabo, alors oui, Sabo a une dent contre les rois, les Tenryubito et tout ce qui suit, mais après je pense pas que ça soit n'importe lesquels. Voilà, je pense qu'il ne les fait pas injustement. Donc après, à chacun son avis, bien sûr. Donc là, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un combat donc, entre une partie de l'armée révolutionnaire et les amiraux. Donc il y a eu deux amiraux, Fujitora et Ryukyu, pour délivrer donc, leur ami Bartholomew Kuma. Donc vous vous doutez bien que même si l'issue a été favorable pour l'armée révolutionnaire, au niveau du combat, les amiraux, enfin, je parle bien des amiraux, hein, ils n'ont pas déployé toute leur force. Je pense que Fujitora et Ryukyu, s'ils se seraient déchaînés, à mon avis, je pense que Marie-Joie serait réduit en centre. Voilà, clairement. Donc, et je pense qu'ils ont laissé partir l'armée révolutionnaire, surtout que c'était juste Bartholomew Kuma, pardon, qu'il fallait récupérer. Après, le reste, c'est tout. Ils voulaient juste marquer le coup. Donc, en plus, autre chose qui n'est pas négligeable, c'est que au même moment où le roi se fait assassiner, donc le roi d'Alabasta Nefertari Cobra, sa princesse, donc sa fille Vivi, disparaît. On ne sait pas, est-ce que c'est une disparition forcée ou est-ce que c'est une disparition, entre guillemets, euh, improvisée? On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Ça là-dessus, voilà, on sait juste qu'elle a disparu, mais on ne sait pas le pourquoi, du comment et par qui. Ça, je pense qu'on aura aussi des réponses dans les prochains chapitres. Voilà. Donc là, on sait qu'au niveau de la marine, là, ils sont un peu dans la merde. Parce que là, il y a des déséquilibres qui sont de partout, et c'est un peu la honte pour eux, faut dire ce qui est. Donc de là, on voit un nouveau personnage qui apparaît dans la marine, donc un certain Kuroma, chef de bureau du département des enquêtes sur les crimes, hein. Ça porte bien son nom, donc il est censé enquêter sur ce qui s'est passé avec le roi Nefertari, sur son assassinat. Donc apparemment, de ce qui est dit, ça serait Sabo qui serait derrière tout. Après, personnellement, j'ai des doutes là-dessus. C'est ce que je vous disais. Je pense que ça doit être bien plus complexe que ça. En tout cas, je ne serais pas étonné. Donc là, toute dernière image que l'on voit du chapitre, c'est Sabo qui se présente sur, on dirait, l'échafaud qui était à l'octobre. Je pense que c'est ça. Donc, c'est tout un symbole. C'est là où a été exécuté le roi des pirates, Goldie Roger. C'est là aussi où Luffy avait été sauvé par son père, Monkey D. Dragon. Donc est-ce que Sabo était au courant de tout ça? Je sais pas. Mais en tout cas, comme par hasard, il vient dans ce lieu-là pour se montrer. Donc c'est que derrière, je pense qu'il y a quelque chose. Et à mon avis, je pense que aussi l'armée révolutionnaire, ils ont besoin aussi de se montrer et de se mettre en avant. Donc eux aussi, ils doivent faire avancer leurs pions.
Donc là, ce qui va se passer, c'est que il y a, voilà, il y a les changements qui se font. Donc d'un côté, vous avez la marine, donc qui commence à être quand même fragilisée en termes de pouvoir. Vous avez les quatre empereurs, donc Shanks, Baggy, Barbe Noire et Luffy. Et vous avez d'un côté l'armée révolutionnaire. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est contre les trois camps, donc la marine, les empereurs pirates et l'armée révolutionnaire, c'est que si ça se trouve, la marine va peut-être chercher dans les empereurs pirates, donc peut-être Barbe Noire, Baggy ou je ne sais qui, peut-être un ou deux alliés, allez savoir, et faire la guerre contre les autres. À l'inverse, l'armée révolutionnaire, rien n'est exclu à ce qu'ils fassent aussi une alliance eux de leur côté. Ça se trouve, Sabo peut-être peut faire une alliance avec peut-être Shanks ou Luffy. Ça aussi, ce n'est pas à exclure. Donc, à voir ce qui est dit par la suite. Mais c'est voilà, ça peut être intéressant à voir, ça peut être une piste à explorer. Maintenant, concernant l'avis du chapitre, alors, moi le chapitre, ça va, il est bien, hein, faut pas non plus tout jeter, mais après c'est pas un chapitre de fou non plus. Voilà, je pense qu'en termes de One Piece, il y a eu des chapitres où c'était entre guillemets bien plus excitant, pardon du terme. Donc le truc, c'est que derrière, voilà, on a quelques révélations, mais c'est pas fou non plus. De toute façon, Oda nous a prévenu, les révélations vont venir au fur et à mesure. Donc voilà, faut attendre les prochains chapitres. On va avoir son lot de révélations, tout simplement. Bon bah écoutez, en tout cas, comme je vous ai dit, c'était ma première vidéo. J'espère que j'ai essayé de faire au mieux. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, à bientôt, ciao!